Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, la rentrée pour la deuxième session ordinaire de l'année pour les députés de l'Assemblée nationale. Une session essentiellement budgétaire. Elle commence effectivement le 18 octobre prochain. La rentrée dans l'enseignement, un jour plus tôt, le 17 octobre, l'enseignement technique pourrait bien introduire une nouvelle discipline dans cette filière, la formation en énergie solaire. L'idée fait son chemin. Manuel est à l'étude depuis ce matin. Enfin, affirme la rentrée au pays avec le Grand Prix de la fierté continentale. La vedette de la chanson togolaise a été honorée à Bamako au Kwama Award, 16e édition. Le prix récompense les femmes des médias et de la musique, affirme notre invité ce soir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Le président de la République, Faure Gnassingbé, effectue depuis hier lundi une visite d'État en République fédérale démocratique d'Éthiopie. Le Togo et l'Éthiopie ouvrent ainsi le contact diplomatique et c'est la première visite bilatérale du chef de l'État en Éthiopie. Ce matin, au National Palace, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn. Après les cérémoniales d'accueil, les deux dirigeants se sont entretenus sur la coopération entre les deux pays. Nous reviendrons tout à l'heure en images sur le sujet avec notre envoyé spécial Addis Abeba. Sur place, ici au Togo, à l'Assemblée nationale, les députés ont fait leur entrée parlementaire. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre. C'est pour le compte de la deuxième session ordinaire de l'année. Une session essentiellement budgétaire. Emmanuel Adiaglo, Augustin Kossi avec Pierre Soukou. Après l'intercession, ils sont de retour à l'hémicycle. Les élus du peuple togolais ont effectué dans la sobriété la rentrée de la deuxième session ordinaire de l'année 2016. Une session dite budgétaire qui sera consacrée à l'analyse et à l'adoption éventuelle de la loi de finances exercice 2017. Et le contexte se veut particulier. Le Togo s'apprête à accueillir du 10 au 15 octobre le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a rappelé les circonstances de l'événement avant de convier la représentation nationale à se joindre aux forces vives du pays pour la réussite de ce rendez-vous international. Je voudrais ici rendre un hommage mérité au nom des élus du peuple, au président de la République, chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, pour son leadership, son engagement et sa détermination à préserver un climat de paix qui permette à notre pays de poursuivre sa marche résolue vers l'émergence. Le Togo, en effet, a fait des avancées significatives sous la conduite du président de la République en matière de gouvernance politique, économique, sociale et culturelle. Nous saluons particulièrement les succès de la diplomatie togolaise active et efficace qui a permis au Togo, notre pays, d'imposer le respect, de retrouver et d'occuper toute sa place dans le concert des nations. Ce sommet qui se réunit dans notre capitale avec le soutien de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies et aussi avec l'appui de nombreux pays amis du Togo en est une preuve éloquente. Il est également le signe de la confiance et du sérieux que le Togo inspire à la communauté internationale. Aussi, voudrais-je, en votre nom, adresser nos chaleureuses félicitations au chef de l'État, au gouvernement pour ce succès diplomatique. Bien entendu, je salue personnellement le travail accompli par les députés pour accompagner l'exécutif à travers le vote de plusieurs textes de loi relatifs aux thématiques de la conférence, affirmant ainsi le leadership du Togo en la matière. Je saisis aussi
ici l'occasion pour inviter toutes les composantes de notre peuple à faire honneur à la réputation de notre pays, reconnu pour son hospitalité légendaire, afin de réserver un accueil authentiquement africain, j'allais dire authentiquement togolais, à nos hôtes. Nous, Togolais, devons être capables de privilégier l'intérêt général afin d'apporter avec patriotisme, chacun à sa place, notre contribution à la réussite de ce sommet. Dama Dramani a également salué la disponibilité des députés qui ont interrompu leurs vacances à 3 reprises pour des sessions extraordinaires. Des séances de travail qui leur ont permis d'adopter en urgence plusieurs textes de loi. Cette deuxième session ordinaire a lieu également à la veille de la rentrée scolaire au Togo et le président du Parlement a tenu à souhaiter une bonne rentrée scolaire aux acteurs de l'éducation. Je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations au personnel enseignant pour avoir accompli avec un sens aigu de responsabilité la noble mission durant l'année scolaire écoulée et les exhorter à poursuivre cette année encore dans un climat apaisé qui honore notre pays et leur corps. La session prendra aussi en compte, en dehors du projet de budget général de l'État, exercice 2017, plusieurs autres projets de loi. Voilà, et on reparle du sommet sur la sécurité maritime dans un instant dans le courant de cette édition. Nous vous l'annoncions tout à l'heure, le président de la République, Faure Gnassingbé, effectue depuis ce lundi une visite d'État en République fédérale démocratique d'Éthiopie. Le Togo et l'Éthiopie ouvrent ainsi leurs contacts diplomatiques et c'est la toute première visite bilatérale du président Faure Gnassingbé en Éthiopie. Ce matin, au National Palace, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Délassène. Après les cérémoniales d'accueil, les deux dirigeants se sont entretenus sur la coopération entre les deux pays. Les précisions avec notre envoyé spécial Joseph Famudo. La République fédérale démocratique d'Éthiopie ouvre la plus haute forme de contact diplomatique de leurs relations. C'est la manifestation concrète des liens entre le Togo et l'Éthiopie et de l'intérêt accordé par les deux États à cette relation d'amitié et de partenariat mutuellement bénéfique. Et c'est la première visite bilatérale du président Faure Gnassingbé en Éthiopie. Au National Palace, la parade de la garde nationale et l'accueil réservé au chef de l'État par le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Délassène illustre bien la coopération et l'amitié entre le Togo et l'Éthiopie.
Ce cérémonial d'accueil a été suivi d'un entretien entre le président Faure Gnassingbé et le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre l'Éthiopie et le Togo, la promotion de la coopération sud-sud, conformément au programme d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement. Et voilà donc en image le séjour du président Faure Gnassingbé. Sachez également que les deux pays ont procédé ce jour à la signature de 3 accords. Le premier a porté sur la coopération culturelle, le second sur le tourisme et le troisième accord est un mémorandum d'entente portant création d'une commission mixte entre les deux pays. Le chef de l'État, après ces 3 signatures d'accord, s'est exprimé dans une intervention sur la nouvelle ère de coopération entre le Togo et l'Éthiopie. Nous reviendrons sur cette cérémonie dans les prochaines éditions. Autre sujet évoqué ce soir, le fonds FNFI, Fonds national de la finance inclusive. Quelle meilleure stratégie mettre en place pour faciliter le remboursement des prêts consentis? Eh bien, la question est sur le tapis. La ministre Victoire Dogui en a discuté ce mardi avec les bénéficiaires, les microfinances partenaires. Qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre? De quoi animer Chassim Nabaga. En 2015, 1575 personnes des plateaux ouest, Agou, Danyi, Kloto et Pelé ont bénéficié du produit APSEF, accès des pauvres aux services financiers du FNFI, Fonds national de la finance inclusive. 502 ont remboursé la première tranche pour recevoir la deuxième. Des 502, aucune n'a pu bénéficier de la troisième et de la quatrième tranche, faute de remboursement de la deuxième. Des discussions et des analyses, il est ressorti l'inadéquation de ce produit par rapport à cette région où l'activité phare est l'agriculture. Le gouvernement a alors imaginé et développé AgriCEF, accès des agriculteurs aux services financiers pour répondre aux besoins spécifiques du monde rural. L'engouement autour de ce nouveau produit a été grand dans les 4 préfectures des plateaux ouest avec 10 547 bénéficiaires en 2015. Cependant, seuls 119 ont pu rembourser pour bénéficier de la deuxième tranche et depuis plus rien jusqu'en 2016, soit un taux de remboursement de moins de 50% par rapport à la moyenne nationale qui est de 90%. Pour cette année 2016, ce sont 10 737 nouvelles personnes qui ont encore bénéficié du produit AgriCEF dans la région et les tendances montrent que nombreux ne se pressent pas pour rembourser l'argent reçu. C'est cette situation de faible ou non-remboursement qui est au centre de ces assises. La parole a été donnée à tous les acteurs, bénéficiaires, institutions de microfinance, chefs traditionnels, présidents de comités villageois de développement et préfets pour dire ce qui ne va pas. Ils ont pris des engagements chacun à son niveau pour améliorer le taux de remboursement dans la région. Il y a des gens qui sont bien sûr des paresseux, mais qui pensent que cet argent-là, c'est de l'argent gratuit. Nous aussi, on va venir prendre des rebouffées. Et ils prennent l'argent, ils vont dans leur village, ça c'est dans la place publique. Et ils n'arrivent pas à rembourser. Et chaque fois, parle de pluie qui n'est pas arrivée à temps et tout ça. Ce que nous comptons faire aujourd'hui, nous l'avons déjà dit. Nous allons maintenant travailler avec les microfinances. Nous leur avons déjà demandé tout de suite, dès la semaine prochaine, de nous apporter la liste de ceux qui des mauvais payeurs. Et nous allons associer les chefs cantons, nous allons les appeler pour qu'ensemble on va voir dans quelle mesure on va mettre en place une stratégie de recouvrement. Il faut que nous impliquions davantage les chefs cantons dans les milieux respectifs, afin qu'ils puissent nous aider dans le recouvrement des créances impayées. Ce que le président a fait, c'est bon pour nous les femmes. Parce que nous sommes là, nous ne travaillons pas. Nous sommes restés. Et puis, il voit nos femmes
qu'on va nous aider pour faire notre activité. C'est bon pour moi. Moi, j'ai appris l'argent, j'ai remboursé ça. Le Fonds national de la finance inclusive FNFI, avec ses différents produits, APSEF, AgriCEF et AGICEF, est une initiative originale, pertinente et ambitieuse du gouvernement pour lutter contre la pauvreté au Togo. L'enjeu est donc de taille et il n'est pas question d'annihiler les efforts du gouvernement dont le souci permanent est d'offrir les meilleures conditions de vie aux populations à la base, a martelé Mme Sidé Mehodogbe, ministre du Développement à la base. Elle a invité ceux qui traînent les pas à rembourser dans les meilleurs délais leur crédit afin de ne pas constituer des blocages pour les autres demandeurs. Nous avons noté que les performances en termes de remboursement ne sont pas encore très bonnes. Les raisons qui expliquent cela, c'est la mauvaise pluviométrie de l'année dernière, mais c'est surtout aussi le fait que la sensibilisation n'est pas encore tout à fait cela. Et nous avons convenu avec les acteurs de nous engager tous pour que on fasse plus de sensibilisation, pour que tout le monde, tous les bénéficiaires comprennent que ces produits qui sont mis en place, c'est justement pour nous aider à sortir de la pauvreté, à nous occuper, à développer des activités génératrices de revenus. Et donc, il faut absolument travailler avec ces différents crédits, rembourser dans les délais pour permettre aux microfinances de pouvoir faire procéder au renouvellement et toucher d'autres bénéficiaires. Donc, le message, c'est un message du président de la République et de tout le gouvernement que les produits APSEF, AgriCEF, AGICEF sont des microcrédits qui sont destinés à aider les pauvres à s'occuper, à sortir de la pauvreté, mais que le message aussi, c'est que c'est des produits qui doivent être remboursés. Lancé en janvier 2014 par le chef de l'État, le FNFI octroie des crédits allant de 30 à 300 000 francs CFA aux populations pauvres exclues du système financier. En 2016, plus de 700 000 personnes ont vu leurs conditions de vie changer positivement grâce au FNFI. Il est 20h14. Le compte à rebours pour le sommet sur la sécurité maritime. Nous sommes aujourd'hui à 11 jours du rendez-vous de Lomé et sur les sites d'accueil des réunions. Eh bien, les forces de l'ordre et de sécurité vont cohabiter avec les vigiles, les agents de gardiennage. Comment faciliter donc cette cohabitation, le rôle précis de ces agents privés de surveillance? Eh bien, le ministre colonel Léac a eu une séance de travail avec les responsables de ces sociétés privées de surveillance et de gardiennage. Le compte rendu et de M. Soukou. Elles sont de plus en plus sollicitées par les hôtels, les banques, les propriétaires de maisons et les entreprises pour des services de sécurité. Ces sociétés privées de surveillance et de gardiennage ont un rôle important à jouer dans la gestion de la sécurité des citoyens et des sites qui vont abriter le sommet de Lomé sur la sécurité maritime. Le gouvernement togolais le sait bien, il a, à travers le ministère de la Sécurité, convié les responsables de ces sociétés à une séance de sensibilisation et de partage d'informations. Ces agents, où qu'ils se trouvent, doivent augmenter leur niveau de vigilance et d'alerte aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité. Les responsables des sociétés de gardiennage et de sécurité civile sont nos premiers partenaires dans la gestion de la sécurité de nos concitoyens. Et il est quand même normal, à l'approche de ce sommet, qui est un sommet de tout le peuple togolais, d'échanger avec eux, de leur demander de redoubler de vigilance. Ils ont des agents déployés à plusieurs endroits. D'être vigilants. Et surtout que notre pays attend beaucoup de délégations. Il ne faudrait pas donner une mauvaise image. Un agent de sécurité, c'est un homme respectable dans sa tenue, dans son comportement et dans son service. Et la sécurité, il faut la travailler tous les jours. On n'en a jamais assez. Et on ne peut pas vous dire aujourd'hui nous sommes au top.
on est tranquille. C'est un travail de tous les jours, un travail de tout le monde. Ce n'est pas d'une seule personne ou des corps habillés seulement. Il est également demandé aux agents de sécurité privée de faire preuve de courtoisie et de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Ses partenaires en matière de sécurité adhèrent à l'idée. C'est super parce que, effectivement, nous pensons que nous aussi, il nous a donné des conseils d'abord, et que les consignes de travail, et que nous ferons tout pour pouvoir respecter ces consignes afin que la sécurité maritime que notre pays a l'honneur de recevoir, n'est-ce pas, se passe très bien. Il a été également question de la formation des agents de sécurité pour leur permettre d'avoir les réflexes nécessaires pour mieux effectuer leur travail, celui d'assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir des actes de malveillance. Notre deuxième titre ce soir, l'énergie solaire, introduite comme une formation dans l'enseignement technique. L'idée fait son chemin, elle se précise, Emmanuel est à l'étude, il devra servir de guide pour les enseignants. Les précisions, Marceline Chakwala, Carmen Madjiakapou. Les installations solaires photovoltaïques. L'enseignement technique togolais se dote d'un nouveau programme de formation. Le module en énergie solaire. Des cours en énergie solaire photovoltaïque seront dispensés à partir de la rentrée prochaine dans les filières électriques. C'est pourquoi un manuel a été élaboré par le ministère en charge de l'enseignement technique en collaboration avec Urbis Foundation, une ONG allemande, pour mieux guider l'enseignant. Ce document est ici soumis aux acteurs impliqués pour validation. Le programme phare de Urbis, c'est de faire la promotion des énergies renouvelables et dont l'énergie solaire. Donc c'est dans ce sens que nous avons approché le gouvernement pour lui faire savoir tout ce que nous faisons sur le terrain et demander son soutien à ce que ce programme-là puisse être vulgarisé, valorisé et enseigné partout. Parce que nous enseignons déjà, nous formons déjà des artisans, nous formons des élèves à se coder. Et donc nous avons voulu que cela soit quelque chose beaucoup plus élargi sur le plan national. Et donc nous avons eu écho favorable. Depuis quelques années, le Togo mise sur les énergies renouvelables pour accélérer son développement. Pour le gouvernement, l'introduction de modules en énergie solaire dans l'enseignement technique permettra de mettre à la disposition du pays une main-d'œuvre qualifiée, capable d'assurer les installations et la maintenance des équipements de l'énergie solaire. Nous avons pensé qu'il était de notre devoir, au niveau de notre département, de préparer nos apprenants à pouvoir être capables de répondre à cette exigence. En ce moment, il est déployé dans les villages, dans les contrées, et à travers tout le territoire, des lampadaires solaires pour l'électrification rurale. C'est du matériel qui doit pouvoir être maintenu et pour ce faire, on doit former des techniciens. Une fois validé, le document sera mis à la disposition des professeurs sur toute l'étendue du territoire togolais. Et pas de guide pratique ici en préparation pour les 140 enseignants de Sotoubois, mais un stage en technique de pédagogie dite active. Une formation à l'ENI de la ville, elle a pris fin sur une note de satisfaction. Sur place, la correspondance de la marque Bojoma. Pendant 21 jours, ces enseignants associés à l'ENI de Sotoubois se sont appliqués à travers des travaux en commission à développer les aptitudes
en technique de pédagogie active. Il s'est agi de les outiller en vue des exercices pratiques des normaliens dans leur stage sur le terrain. Nous avons compris que nous étions en train de nager parce que nous faisions tout en classe. Aujourd'hui, à partir de la recherche mathématique, nous savons faire des sorties ciblées et non ciblées. En langue et communication également, nous savons rédiger les journaux, les tests libres, l'entretien du matin, en études du milieu aussi. Nous sommes sortis, nous avons compris que pour que l'enfant apprenne, il faut qu'il touche du doigt, il faut qu'il contemple, il faut qu'il découvre. Nous avons eu toutes ces techniques et nous comptons mettre cela en jeu. Cette session de renforcement des capacités des enseignants des écoles associées à l'ENI de Saute-Bois est initiée par la direction des formations du ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. Elle s'est achevée sur une note de satisfaction générale. Le ministère a trouvé comme stratégie de passer par l'amélioration de la qualité de la formation des élèves instituteurs dans les ENI. C'est pour cela que le projet a été élaboré pour que désormais dans les ENI, les élèves instituteurs soient formés à des techniques de pédagogie active pour conduire les classes en pédagogie active pour que les enfants soient véritablement acteurs et auteurs de leur propre apprentissage. À la clôture de cette formation, les intervenants ont saisi l'occasion pour exprimer leur remerciement aux partenaires techniques et financiers qui est le Centre international de pédagogie active de France. On reste dans la région centrale, mais sur un tout autre registre maintenant. Sachez que la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, a rencontré sur place les médias de la région, rencontre de prise de contact. La marque Beaujournal. Après sa prise de fonction le 9 juin 2016 et l'élection du bureau le 20 juin, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a entrepris des tournées pour une prise de contact avec les médias de l'intérieur du pays. À Sokodé, une délégation de la HAC vient échanger avec les médias de la région centrale. Nous sommes venus nous présenter notre nouvelle vision du travail de la HAC et aussi demander aux journalistes de nous aider, à les aider, parce que nous sommes là, c'est pour les aider. Ce n'est pas pour jouer aux gendarmes comme on le dit d'habitude, non. Mais nous sommes tous des amis, c'est une fraternité, la HAC et les journalistes. Le nouveau bureau de la HAC place son mandat sous le signe de la collaboration et de la fraternité, occasion d'attirer l'attention des médias de par le territoire sur l'éthique et la déontologie et le respect de leurs engagements. Les journalistes formés par ailleurs sur les technologies de l'information, de la communication, des outils à maîtriser au service des ODD. Les précisions de Robert Batové dans ce sujet à suivre maintenant. Journaliste pour la vulgarisation des objectifs de développement durable, Joboy de 30, répond à l'appel de la communauté internationale lancé en septembre 2015. Un appel qui demande à tous les acteurs de s'impliquer et de contribuer à l'atteinte des ODD. Ce
qui n'a pas été le cas il y a de cela 15 ans. En nous organisant en association, c'est que nous poursuivons des objectifs. Et ces objectifs-là, c'est d'accompagner tous les projets, tous les programmes afférents aux ODD pour que les Togolais puissent savoir ce qui se passe, pour que ceux-là même qui sont les cibles de ces objectifs de développement durable, je veux parler des populations vulnérables, s'impliquent dans l'exécution de ces programmes-là. 50 journalistes de l'audiovisuel, de la presse écrite et celle en ligne du Togo sont appelés durant une journée à approfondir leurs connaissances sur les technologies de l'information et de la communication en général et l'Internet en particulier. À la fin de ce séminaire, mettre en place un réseau de journalistes pour pouvoir être en quelque sorte le point focal de la presse auprès de Togo Télécom pour que toutes les initiatives prises par Togo Télécom pour développer la communication, l'Internet, le haut débit dans notre pays puissent être relayées à temps et que les Togolais sachent comment Togo Télécom tarifie ces prestations aux populations togolaises. Focus sur le câble sous-marin K du Togo, le réseau national en fibre optique de Togo Télécom, les TIC et les ODD sont les grands exposés que vont présenter la société de téléphonie Togo Télécom et l'expert du système des Nations Unies. Le secrétaire général du ministère de la Communication a saisi l'occasion pour exhorter les professionnels des médias à œuvrer pour la réussite du sommet sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique qui se tiendra à Lomé du 10 au 15 octobre 2016. La musique maintenant, la musique togolaise, la musique d'Afia Mala, une nouvelle fois portée haute, couronnée à Bamako après 42 ans de carrière. Bamako, capitale de la 16e édition des Kwama Awards. Afia Mala a fait grand prix de la fierté continentale. Nous n'en sommes pas peu fiers. Reportage Augustin Kossi et Miabalo. C'est l'une des voix les plus immortelles de la musique togolaise. Afia Mala, la diva de la musique africaine, vient d'être auréolée du grand prix de la fierté continentale des Kwama Awards à Bamako, au Mali. Afia Mala est ainsi couronnée Reine Mama Africa. Vraiment, ça a été une joie, fierté, émotion. Et je me suis dit, voilà, dans la vie, il faut savoir attendre son tour. J'ai attendu et c'est à Bamako aujourd'hui qu'on me décerne le prix de Mama Africa. Vous savez, Mama Africa veut dire Myriam Makeba, feu Myriam Makeba. Enfin, un promoteur a décidé et a compris qu'il y a eu des artistes qui ont existé et qui continuent d'exister et qui continuent de porter haut les flambeaux de leur pays dans d'autres contrées. Et ces artistes femmes, il y a Aïcha Kone, Ami Koïta et Afia Mala. Authentique princesse des rives du Mono, Afia Mala a écrit à elle seule tout un pan de la musique de son pays, 4 décennies durant. Bien inspirée par Bella Bello, Myriam Makeba ou encore Edith Piaf, elle a su convaincre et séduire le public de son pays d'ailleurs par ses titres aussi emblématiques les uns que les autres. Tchalélé, L'Enlevier, Désir, Prophétie ou encore son 8e album tourné à Cuba au mythique studio Egrem avec le sublime orchestre Aragon.
son temps à produire, chercher et innover. Sa passion, c'est aussi les enfants. La couronne de Mama Africa est pour elle non seulement une distinction, mais aussi une charge, une responsabilité. C'est une grande responsabilité. En tant que maman, avec ma fondation Vie et Vivre, j'ai quand même construit des écoles au Togo. J'ai aujourd'hui 400 enfants qui sont à ma charge. Mama Africa vient encore me donner ce courage et cette passion que j'ai toujours eu pour la culture, pour la musique et pour les enfants. Auteur, compositeur, interprète, celle qui porte avec fierté le titre de reine de la musique togolaise a été primée et distinguée à de nombreuses reprises à travers divers prix musicaux en Afrique. Et le trophée Mama Africa prouve une fois encore qu'elle a toujours, malgré ses 42 ans de carrière, de l'énergie à revendre. Et voilà, nous sommes avec l'artiste, la vedette de la musique togolaise, Afiamala. Bonsoir. C'est, voilà, vous en avez encore les larmes aux yeux en regardant donc ce sujet. Cette récompense qui fait de vous reine Mama Africa, des récompenses après 42 ans de carrière, vous en avez eu des trophées, mais celui-là semble avoir un goût de reconnaissance sublime pour vous. Oui, parce que celui-là, pour moi, c'est le couronnement de, disons, plus de 4 décennies. Vous savez, la musique qu'on a fait et que la musique que nous continuons de faire, nous les artistes qui ont plus de 40 ans de carrière. Voilà, de carrière. Ce n'est plus tellement ça aujourd'hui. Donc nous devons nous battre, nous serrer les coudes pour pouvoir exister, encore accrocher et marcher. Donc c'est ce que nous avons, c'est ce que j'ai essayé de faire pour pouvoir exister. Et là, tout d'un coup, ce trophée, bien sûr j'ai eu des trophées, mais ce trophée, je ne pensais plus avoir un trophée un jour. Parce que c'est comme si la musique que nous faisons, la musique que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, a été restée dans l'oubliette. Donc voilà. Et c'est pour ça que je suis très émue quand j'ai appris que je devais aller à Bamako et avec Aïcha Kouniani Koïta recevoir ce prix. Mais on va préciser tout de même que vous n'étiez pas sur scène pour obtenir ce trophée. C'est une identification, en fait. C'est une reconnaissance. Voilà, c'est une reconnaissance de plus de, comme je viens de le dire, 4 décennies de... Et selon vous, qu'est-ce qui a poussé, disons, ce jury, entre guillemets, qui a travaillé pour vous identifier, qui vous fait reine Mama Africa aujourd'hui? Est-ce la force de vos tests? Est-ce la mélodie? Est-ce le message que vous avez porté durant les 42 ans de votre carrière? Qu'est-ce qui fait oui, je pense que c'est les textes, la voix et les messages surtout que nous avons portés ou que je porte dans mes chansons. Parce que aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, je pense que aujourd'hui, rentrer dans le studio, parler sur la musique, et puis bon, voilà, c'est bien beau. Et nous devons, comme je l'ai toujours dit, nous devons chanter la vérité, chanter l'amour,
chanter la passion. Voilà, c'est des textes, c'est des Voilà, thématiques qui traversent. voilà. Et justement vos chanter chansons. aussi, et surtout chanter la paix. Chanter l'union des peuples. Voilà. Et je suis désolée. Est-ce que c'est des thématiques qui ne sont pas abordées aujourd'hui par les jeunes artistes? Aujourd'hui, vous regardez un peu? bon, quand on regarde un peu, il y a certains textes, pour moi, c'est comme si on oublie un peu, on pense que l'amour n'est que le sexe. Non. L'amour, quand on parle d'amour, on parle premièrement l'amour du prochain, l'amour voilà, de l'amour des du prochain, on parle du dialogue, on parle de famille. Parce que sans l'amour, on ne peut rien réussir dans cette vie. Même le travail que nous faisons, si nous n'avons pas d'amour, nous n'avons pas cette passion, on ne peut pas continuer jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. Donc, je pense que c'est à travers les textes. Prenez un peu les chansons d'Aïcha Koné, les chansons de la griotte, Ami Koïta, mais c'est des textes, de Myriam Makeba, du feu Myriam Makeba, c'est des chansons que nous chantons. Est-ce que ce n'est pas le contexte aussi, peut-être, qui vous a guidé à aborder donc ces thèmes-là? Est-ce que ce n'est pas un peu le contexte? Non, je pense que on a compris que quand nous sommes sur scène, nous sommes obligés à dire des choses que les gens pensent tout bas. Et ces choses-là, ce n'est que la vérité. Donc, on est obligé de le faire et aussi de par notre éducation, nous devons parler de ces choses-là et parler d'amour. Et je le répète encore, parler de passion, parler de paix et parler de l'union entre les peuples. Affirme-là, il y a ce trophée que vous rappelez de Bamako qui fait donc de vous reine, maman, Africa. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Une responsabilité, une charge, une reconnaissance? Non, pas du tout. C'est pas une charge, c'est une reconnaissance. Parce que ça ne fait qu'une continuité de ce que je fais déjà ou ce que nous, les femmes, nous faisons déjà. Parce que vous savez, quand on parle d'amour ou quand on parle de femme, on parle d'amour. C'est la femme qui porte le bébé. Et c'est la femme qui donne jour. L'amour maternel. Voilà, et c'est la femme encore, je répète, qui est obligée de rester avec l'homme jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, en tout cas, l'amour traverse vos thèses, transperce de part en part vos chansons. On va rappeler quelques titres, Djalélé, il y a Lon Vivier, voilà, justement, Désir, Prophète, Angélica, Plaisir. On retrouve ce que vous défendez comme thème de prédilection. Merci beaucoup, Afia Mala. Est-ce que vous avez peut-être un message à travers ce trophée à délivrer assez rapidement? Oui, ce message, c'est une chanson qui s'appelle Bientôt. Bientôt, un nouveau monde va naître pour tout le monde entier. Et tous ceux dont l'espérance envahit le cœur trouveront le bonheur. Vous qui souffrez, vous qui pleurez, aujourd'hui, vous vous retrouverez dans un monde de paix et d'oubli. Alors passeront l'envie, la haine et la guerre, la calomnie et l'injustice. L'amour, le pardon et le partage combleront le cœur de tous. Merci beaucoup, Afia Mala. Merci beaucoup. La voix est toujours assez jeune, hein, malgré voilà, la voix
voix est très jeune, vous n'avez pas changé. Message de paix. Merci beaucoup et ce message sera porté donc très haut, très fort et on espère ce trophée, on le célèbre avec vous. Et le jour de votre décoration aussi, peut-être, on sera là pour célébrer cela. Oh, merci. Vous le méritez. Je vais décorer. Voilà, merci. Merci beaucoup, Afia Mala. C'est la fin de cette édition du soir. Je vous souhaite une très très belle soirée.